Salut les FIFA Clubbers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode du EA FIFA Club. Comme chaque dimanche, on va parler de la communauté Club Pro, PS4, Xbox. On va aborder donc à partir de dans quelques minutes, le fil rouge de cette émission que je vous ai fait découvrir donc dans les deux précédentes. Tout d'abord, on va aborder bien sûr l'actualité de la communauté Club Pro cette semaine en quelques minutes, évidemment. On abordera ensuite le Team Challenge, donc c'est le jeu concours que pas mal de personnes maintenant connaissent sur le réseau, donc n'hésitez pas à me donner d'ailleurs vos vidéos pour participer donc à ce jeu concours. Évidemment, il y aura aussi les meilleurs joueurs de la semaine côté Xbox et PS4 que je vous présenterai, et bien sûr aussi le duel entre ces deux équipes types. Ensuite viendra évidemment le top but et pour finir l'émission donc la partie extra avec le Fast eFoot et on verra cette semaine qui va payer l'addition de ce programme-là. Voilà, sans plus attendre, on va aborder tout de suite l'actualité en quelques minutes. Je vous retrouve après cette petite transition. À tout de suite. Nous nous retrouvons donc dans le studio actualité, c'est la première partie de cette émission. C'est là évidemment, je suis avec ma tablette et avec mes écrans derrière pour illustrer un petit peu ce que je vais dire dans quelques minutes et assez rapidement. Bien sûr, je vais résumer un petit peu les événements, les news de ce qui s'est passé au niveau de la scène Xbox et PS4 et bien sûr en mode Club Pro. Dans un premier temps, évidemment, je voulais vous parler de l'émission du VFO, le leader du mode Club Pro côté espagnol, qui a fait une grosse promotion avec sa première vidéo, première émission en mode Club Pro, qui a fait plus de 10 000, presque 10 000 vues en quelques jours, pratiquement avec une charmante d'ailleurs demoiselle qui présente cette émission. Donc vraiment une très grosse promotion de leur part côté espagnol. Donc j'espère que ça va un petit peu contaminer les autres pays, peut-être la France. Les bruits de couloir annoncent certainement dans quelques semaines, quelques mois l'arrivée du VFO. Donc espérons, croisons les doigts pour avoir une promotion assez équivalente ou voire meilleure. En tout cas, c'est de bon augure, pour nous joueurs Club Pro de voir vraiment un tel événement et des personnes vraiment investies avec des gros sponsors derrière. Donc croisons les doigts pour voir ça un jour en France et avoir vraiment une qualité aussi importante comme ont les Espagnols. Voilà, vraiment très bon point positif pour le mode Club Pro, ce VFO. Le deuxième point, je parle aussi au niveau international puisqu'on va parler de l'équipe de France du Club Pro. L'équipe de France Xbox et PS4 ont joué leur match aussi cette semaine. L'Xbox ont un petit peu atomisé les Portugais puisqu'ils ont gagné 6-0 et 2-0 leur match de l'Eurocup de VPA. Et l'équipe de France du Club Pro côté PS4 a fait un match nul contre les Espagnols, deux matchs nuls, donc il reste encore qualifié pour les phases finales, bien sûr, de cet Euro sur EVPA, donc bien joué en tout cas à ces deux équipes, à nos deux équipes de bleu, à la fois Xbox et PS4 évidemment. Je voulais faire la transition avec ces équipes de France pour aborder le troisième point qui est aussi assez important puisque on a parlé la semaine dernière du côté Xbox de la venue de personnalités plutôt du mode 1v1, personnalités assez importantes au niveau des réseaux. On parlait de joueurs de Millennium et on peut parler aussi cette semaine donc l'intégration de nouveaux joueurs côté PS4 là aussi. On peut citer Johan Simon, joueur de la structure du Millennium aussi, qui intègre donc la liste des 23 côté PS4, donc l'équipe de France de Club Pro. Il représente le FC Metz et il y a Diogo aussi, Pexoto que je voulais citer, qui est champion de France de la e-Ligue 1 qui va aussi intégrer donc cette équipe de France IFVPA côté PS4. Donc là aussi c'est positif. La venue de ces nouveaux joueurs donc de 1v1 assez célèbres d'ailleurs sur le réseau et bien sûr avec des grosses structures derrière est vraiment un point positif pour le mode Club Pro évidemment. Mais il faudra trouver un juste milieu puisqu'il y a certaines petites polémiques au niveau d'intégration de ces joueurs 1v1 face à des joueurs dits purs 11v11 évidemment. On va trouver un
terrain d'entente, trouver une osmose entre tout ça pour pas faire de l'ombre donc à ce mode Club Pro, puisque le résultat final c'est bien sûr de faire la promotion de ce mode Club Pro et pas faire une image comment dire unique ou centrale sur ces joueurs dits célèbres, pour pas faire de l'ombre bien sûr à ce mode qu'on défend tous, nous tous, c'est bien sûr le mode de Club Pro. Donc en tout cas bonne chance aux nouveaux arrivants, bonne chance aussi aux anciens et pur 11v11 pardon. Et bien sûr, bonne chance aux équipes de France respectives PS4 et Xbox dans ce championnat européen. En tout cas, voilà, bonne chance à vous tous et j'espère que vous irez au bout avec ces nouvelles têtes. Voilà. Cette actualité donc se finit, c'est assez rapide. Voilà, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette actualité là, pardon. On va tout de suite passer avec le Team Challenge pour savoir quelle communauté est la plus forte cette semaine au niveau des buts dits collectifs. À tout de suite. Nous poursuivons donc cette émission avec son jeu concours, c'est le Team Challenge. Le jeu est assez simple puisque je vous présente donc chaque dimanche des buts dits collectifs. Évidemment, il faut bien sûr marquer un but, mais il faut faire le plus grand nombre de passes entre vous, joueurs Club Pro de la même équipe. Donc vous êtes 11 joueurs, donc 11 possibilités de faire des passes entre vous, donc 11 points maximum à obtenir. Je compare ensuite les buts côté PS4 et les buts côté Xbox pour savoir quelle communauté a joué le plus collectivement cette semaine. Bien sûr, je m'arrange pour avoir des buts un petit peu équivalents entre les deux communautés pour pas avoir trop de différence entre vous chaque semaine. Voilà, sans plus attendre, on va commencer par découvrir le premier but dit collectif. On va commencer par le club Ghost Warrior, un club Xbox qui a marqué donc avec 5 touches de balle, comme vous pouvez le voir sur l'arête à côté de moi sur l'écran géant. Donc super but aussi de leur part, hein. Une accélération sur le côté comme vous pouvez le voir et un centre qui se termine par un plat du pied de l'attaquant. Donc vraiment super beau but dit collectif, donc 5 touches de balle, bravo aux joueurs de Ghost Warrior. Le deuxième club que j'ai choisi, c'est Panam Airlines, qui a marqué aussi un but dit collectif, puisque il a touché les joueurs ont touché 4 fois la balle, 4 joueurs différents, donc vous pouvez le voir. Une petite balade sur le côté, sur l'aile droite du joueur de Panam Airlines, avant de s'engouffrer donc dans la surface de réparation et de faire une petite passe et but. Bravo, en tout cas super but. Troisième club à faire un but collectif, pardon, c'est Genetic Grinta, un club de Xbox. Là aussi, vraiment belle action. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je le répète, avec les arêtes. Donc là, 5 touches de balle là aussi. Passe en profondeur, une petite passe aussi dans le gardien. Et but inévitable. Bravo à vous aussi au niveau donc de ce classement de la Team Challenge. Le prochain, c'est Urban Soccer qu'on a pu découvrir aussi la semaine dernière. Là aussi, ils nous font aussi un super but collectif. Seulement 5 touches de balle, mais la finition, vous allez voir dans quelques instants, est superbe, avec un super lob. Vous voyez, voilà, c'est super beau. Vraiment, le gardien ne peut rien faire. Et vraiment, super but d'Urban Soccer. Bravo en tout cas à vous, vous êtes encore cette semaine dans le Team Challenge. La prochaine aussi, le prochain club, donc c'est un club pro Xbox. Là aussi, vraiment belle récupération à l'entrée de la surface, belle combinaison là aussi, mais seulement 4 touches de balle différentes, donc c'est pas un score énorme, mais vraiment un super but comme vous pouvez le voir hein, sur le côté. Bravo en tout cas à vous aussi, la prochaine. Et le dernier club PS4, c'est les Rega Monito. Là aussi, ils sont abonnés aussi au Team Challenge, puisque vraiment ils nous font voir des super buts chaque semaine. Et d'ailleurs, j'en ai récupéré d'autres. Donc là, vous voyez aussi vraiment super but, vraiment belle passe aussi en profondeur. Un petit peu de chance qui passe entre les deux défenseurs. Vraiment super passe aussi à la fin pour conclure. Donc vraiment super belle équipe de Rega Monito, un club pro PS4. Voilà, on va connaître donc les résultats et les confrontations. On peut voir que si on cumule les résultats sur ces 6 buts cette semaine, il y a une égalité parfaite entre la communauté Xbox et PS4, donc pas de vainqueur entre ce duel au niveau de ce jeu concours de la Team Challenge. Donc bravo aux équipes, bravo aux joueurs de ces clubs, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour avoir un autre duel entre Xbox et PS4. On va se retrouver maintenant pour voir les 11 joueurs Xbox et 11 joueurs PS4 de la semaine. Donc c'est le Team of the Week, donc je vous retrouve dans quelques instants pour vous faire découvrir tous ces joueurs. A tout de suite.
Nous voilà donc dans la partie Team of the Weeks, donc allons voir les meilleurs joueurs du club pro côté PS4 et Xbox. Commençons bien sûr par les joueurs PS4. Le GK de la semaine est Rugby the Best de Sporting 127, son club est sur une très bonne dynamique et c'est aussi grâce à lui. Brian Adel revient pour la seconde fois consécutive en tant que meilleur défenseur, il prouve encore cette semaine qu'il est décisif. Le club Besto Ronflex peut compter sur son défenseur Primofut pour défendre mais aussi marquer cette semaine. Easy Skill, le colosse de Walt Disney Club Pro est l'un des meilleurs à son poste. Bravo à toi. Veipei est le capitaine de son équipe avec ses 2 passes D cette semaine, il montre qu'il est le patron. Titus, lui aussi capitaine de son équipe, il sera certainement couronné du titre de champion cette saison. Karmadis est le patron de son équipe au milieu du terrain, il sera sacré certainement double champion de France cette saison. Quand on parle de champion, comment ne pas citer El Fenomeno cette semaine, 2 passes D et bien sûr le titre de champion de Ligue 2. Son compère d'attaque sur l'aile est aussi décisif cette semaine, bravo à cette doublette de feu. Le club Roca Bonito a de très grands buteurs dans son équipe, Brandon en fait bien sûr partie avec son quadruplé cette semaine. Machiavelli à la pointe de son équipe enchaîne les super matchs et les buts bien sûr, cette semaine c'est un triplé et une passe D. Allons voir maintenant les 11 meilleurs joueurs de la semaine côté Xbox. Le GK de la semaine est le GK de A-Rising eSport, belle performance cette semaine dans ses cages, bravo à toi. Devel Robin maintient la défense de son équipe et celle-ci enchaîne les belles performances cette semaine. EV Brony peut en dire autant, voire plus, car il est décisif cette semaine avec son équipe et offre une passe D. Serenity Eknas défend mais aussi attaque et s'est marqué dans les matchs importants, bravo à toi. Fury Kurzawa sur son aile est intenable, défendre, attaquer, un jeu d'enfant pour lui cette semaine. Nat Yaya Tico a mis un triplé cette semaine, grosse performance qui replace son équipe dans le championnat. David, le capitaine de l'équipe Ghost Warrior, motive ses troupes cette semaine, il est décisif et très influent, bravo à toi. EV Draxler est Monsieur Passe D de cette semaine côté Xbox, son club est premier de sa division. Son compère d'attaque enfile les buts et contribue au succès de son équipe. Kyoshia met 5 buts et une passe D cette semaine, bravo à toi. Devil Luffy n'a pas à rougir lui aussi car cette semaine c'est 2 buts et 3 passes D. STS Nickel cette semaine avec son équipe a réalisé une belle prestation, il relance son équipe dans son championnat. Allons voir maintenant les compositions de ces équipes et ainsi voir les confrontations entre l'équipe type PS4 et l'équipe type Xbox. Je rappelle que le duel de ces deux équipes sera évalué en fonction de 3 critères, la note globale de l'équipe, la complémentarité entre les joueurs et l'expérience. Côté PS4, j'ai choisi un système de jeu en 3-5-2. Les milieux cette semaine se sont illustrés, donc j'ai bâti cette équipe sur la possession avec 3 milieux techniques et 2 ailiers. Les côtés sont le point fort de cette équipe avec 2 joueurs champions cette semaine. Au centre, il y a des joueurs expérimentés qui pourront servir les ailes mais aussi les attaquants qui ne se feront pas prier pour marquer à la moindre occasion. Derrière, j'ai une défense à 3 qui est pas mal mais la complémentarité fera défaut certainement. La liaison entre défenseur et milieu ne sera pas très bonne et le niveau global sera affecté. Je compte par contre sur la forme du moment du GK de la semaine pour contrecarrer les attaques adverses. Côté Xbox, le 4-3-3 s'impose cette semaine, beaucoup de buts cette semaine, donc j'ai choisi évidemment 3 attaquants décisifs cette semaine côté Xbox, mais leur profil et leur complémentarité ne sera pas excellente, peut-être du déchet dans les occasions. La complémentarité entre les 3 milieux sera aussi affectée, manque d'expérience certainement, mais l'équipe repose sur une grosse défense. Cette équipe évoluera certainement en contre-attaque. La défense est le point fort de cette équipe avec des joueurs d'expérience. Cette défense sera secondée en plus par un excellent gardien cette semaine.
En regardant les notes et surtout les étoiles de ces équipes, nous pouvons décerner la victoire de l'équipe PS4 cette semaine. L'attaque de feu plus un milieu compact auront le dessus sur le système de jeu de l'équipe Xbox. La complémentarité et donc la fluidité du jeu sera l'élément déterminant aussi de cette confrontation. Bravo en tout cas à ces deux équipes et surtout bravo aux 22 joueurs de la semaine. Maintenant, allons voir le top but de la semaine et nous enchaînerons avec le Fast eFoot. À tout de suite. Cette semaine, sur le réseau, nous avons pu voir de superbes ralentis. On peut noter d'ailleurs le superbe arrêt au ralenti du GK du Club Pro Authentique sur PS4. En parlant de GK tout à l'heure, voici la main de fer du GK de secours des Suricates Club Pro Xbox, je vais bien sûr parler de Jack Attack. Quand on parle de GK, on peut parler aussi de Chilavert, le fameux GK tireur de coups francs que tout le monde connaît. Voici Kills, l'équivalent en Club Pro, je vous laisse admirer. Deux superbes coups francs, bravo en tout cas à toi. Les joueurs de Esperanza Esports s'entraînent durement à l'entraînement face au but, en témoigne ce loupé de la semaine. Le capitaine, quant à lui, du club de Ghost Warrior sur Xbox a pété un câble cette semaine. Tacle assassin, il prend que le jaune. Merci l'arbitre. Le plus beau but de la semaine côté PS4 est l'œuvre de El Fenomeno du club de Estudiantes. Reprise de volée splendide et la lucarne s'il vous plaît. Les petits Suricates sur Xbox jouent à la baballe cette semaine et ça finit en une reprise de volée ultra puissante en lucarne. Le ballon a failli déchirer les filets.
On va connaître donc dans quelques minutes là où les personnes qui vont payer l'addition du Fast-Foot cette semaine. J'ai décidé un petit peu de changer puisque ceux qui vont payer l'addition, ça va être bien évidemment des joueurs club pro, et j'ai proposé donc des vidéos concernant donc soit des attaquants, soit des milieux ou défenseurs, donc côté plutôt défensif, et bien sûr les GK. Donc cette semaine je vous ai préparé un petit montage et ce sont bien sûr les joueurs défensifs qui vont payer l'addition du Fast-Foot. Donc je vous laisse en vidéo et vous allez donc découvrir des gestes assez sympas côté défensif en mode club pro pardon. Bien sûr, je vous laisse admirer la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour conclure l'émission. À tout de suite. Voilà, cette émission donc touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé donc le dernier montage que je vous ai fait plutôt avec des joueurs défensifs, puisque c'est eux qui ont payé l'addition du Fast-Foot. Donc n'hésitez pas à partager vos vidéos, je me ferai un plaisir donc de les récupérer. On a vu donc dans cette émission l'égalité au niveau du Team Challenge entre la communauté PS4 et Xbox. On a vu plutôt la communauté Xbox qui domine un petit peu avec son équipe type l'équipe Xbox cette semaine. Donc on verra ce qu'il en est donc la semaine prochaine, puisqu'on va se retrouver comme d'habitude chaque dimanche. Donc n'hésitez pas à partager donc cette vidéo sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à retweeter donc le tweet de cette émission. Bien sûr, on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine pardon, pour un nouvel épisode. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Pensez aussi à ce dimanche au match de l'équipe de France, et demain l'équipe de France et FBPA qui joue. Donc il faut être nombreux, faire un petit peu la promotion de ce mode club pro sur le réseau. Donc on verra bien si on va connaître le succès, bien sûr la victoire de nos équipes de bleu, bien sûr. Donc allez la France, bon dimanche à tous et salut.